initiatives en France à 5h19 sur Europe 1. Ce matin, comment écrire sa propre histoire grâce à l'intelligence artificielle? Bonjour Guillaume Besson. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Elephantia. Alors Elephantia, c'est une plateforme en ligne qui permet à tout un chacun de raconter sa propre histoire en s'appuyant sur l'IA, l'intelligence artificielle. Comment ça se passe concrètement? Exactement. L'idée d'Elephantia, c'est de permettre à chacun de raconter son histoire, son récit de vie, sa biographie, ses mémoires, par une méthode simple, en racontant ses souvenirs à l'oral et en faisant un récit, un livre qui peut être offert aux proches, aux gens qu'on aime. Concrètement, c'est une application qui est disponible sur mobile, tablette, ordinateur et qui vous pose des questions. Au début, ces questions sont génériques. Où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Qui étaient les membres de votre famille? Et puis, elles vont devenir de plus en plus personnalisées pour encourager la personne à raconter l'histoire de sa vie. On dépose ses souvenirs à l'oral, on raconte ce qu'on a vécu, et notre assistant de mémoire transforme ces souvenirs en un récit structuré, narré, prêt à être imprimé et partagé aux gens qu'on aime. Donc, on transmet tous ces souvenirs par message audio, hein? Exactement, on peut choisir de être à l'écrit ou être à l'oral, les deux options sont possibles et ça va restructurer, mettre en forme, on va pouvoir rajouter des photos, on va pouvoir choisir entre plusieurs styles et tons d'écriture et ça va générer le récit de notre vie et ensuite on peut l'imprimer, le recevoir en autant d'exemplaires qu'on veut chez soi en format broché pour les enfants, les petits-enfants, les amis, les gens auxquels on veut transmettre son histoire. Alors voilà, je vous ai entendu parler de photos, évidemment quand on parle de la mémoire d'une famille, ça compte beaucoup, on va donc nourrir l'IA, en tout cas le produit fini, le produit final, avec des photos, des documents audio éventuellement aussi? Exactement, vraiment l'idée d'Elephantia, c'est permettre à chacun de raconter et transmettre son récit. Longtemps, c'était impossible, c'était difficile, on ne savait pas comment s'y prendre. Il y a beaucoup de familles, notamment, où on aimerait mieux connaître la vie de nos parents, nos grands-parents. Et donc, on ne savait pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, avec Elephantia, l'idée, c'est que c'est accessible à tous pour préserver la mémoire, les souvenirs et les témoignages. Donc, alors, si je comprends bien, l'IA est là pour mettre tout ça en forme, faire un plan pour aboutir en effet à un livre structuré. Mais ça veut dire quoi également que, racontant sa propre histoire, on n'est pas l'auteur d'une seule ligne finalement? C'est l'IA qui rédige la totalité de ce qu'on lui a transmis? Alors on peut choisir différents styles, on peut choisir d'être plus ou moins fidèle à nos mots et à nos propos. Il y a des personnes qui veulent que le récit colle exactement à leurs paroles. Il y a d'autres personnes qui préfèrent que le style soit un petit peu sublimé et romancé. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'individus. On a des jeunes mamans qui racontent le récit de naissance d'un enfant. On a des personnes qui ont vécu des choses un petit peu douloureuses, des drames, qui racontent cette histoire pour mettre un petit peu de distance entre eux et l'histoire. Et puis bien sûr, on a des seniors qui racontent leur histoire de vie pour la transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et alors, vous avez aussi, Guillaume Besson, je crois, un réseau d'accompagnateurs qui peuvent venir à domicile pour épauler le récit de sa propre histoire. Ça va être quoi leur rôle exactement? Exactement. En fait, on a voulu qu'Elephantia, ça soit vraiment accessible à tous et on sait que passé un certain âge, au-delà de 80 ans par exemple, c'est difficile de s'approprier une application numérique. Donc, on a un réseau d'accompagnateurs à domicile qu'on appelle nos éléphantos. On en a 400 en France. Ce sont des jeunes étudiants, aides à domicile, auxiliaires de vie, qui se déplacent chez les seniors, soit à domicile, soit en établissement, EHPAD, résidence, pour aller recueillir les témoignages. En fait, ils utilisent l'application Elephantia avec nos aînés pour recueillir leur histoire et les aider à faire leur livre et leur récit de vie. Et puis, ça crée des beaux binômes intergénérationnels entre des jeunes de 20 ans et des aînés qui ont un siècle d'histoire à raconter. Mais oui. Alors, vous démocratisez de cette façon, c'est vrai, l'exercice de l'autobiographie, Guillaume Besson. On pouvait en avoir une vision, se dire, je sais pas, moi, que c'était réservé aux grands de ce monde, peut-être. En fait, pas du tout. C'est ce contre quoi on lutte, c'est l'idée que la biographie c'est réservé aux riches, aux célèbres, à ceux qui peuvent payer plusieurs milliers d'euros pour avoir un biographe personnel. Nous, on pense que chacun doit raconter son histoire. On pense surtout que pour des enfants et des petits-enfants, c'est extrêmement précieux de connaître la vie des gens qui, bien sûr. des membres de notre famille. C'est la fête des pères dimanche et on pense que c'est une belle manière de dire je t'aime que d'inviter un père, un proche, un parent à raconter son histoire. C'est la crainte chez vous, je sais pas si vous êtes personnellement concerné, sans doute, du reste, mais que cette mémoire familiale comme ça s'évapore, se perde?
Exactement, moi j'ai toujours été très proche de mes parents, de mes grands-parents, j'ai toujours adoré leur poser des questions pour comprendre comment ils étaient à mon âge, ce qu'ils avaient vécu avant moi. Oui. Mais en fait souvent on oublie les questions qu'on a posées et surtout les réponses qu'ils nous ont données. Oui. Et on se rend compte un jour qu'on n'a pas tout noté, pas tout enregistré. L'idée d'Elephantia, c'est d'enregistrer, de noter, de transcrire, de transmettre et puis de préserver cette mémoire qui est hyper précieuse. Bon, je vous pose la question, je vous l'ai déjà posée, mais qu'on se pose à chaque fois à propos de l'IA. Elle ne fait pas tout, elle ne remplace pas tout. Hein. C'est pas déshumanisé, c'est pas du tout le propos, au contraire. Non, nous, l'idée, c'est vraiment de combiner une approche technologique et une approche humaine. L'IA, elle permet de rendre accessible quelque chose qui autrefois ne l'était pas. Donc, grâce à cette application accessible à tous, ça devient démocratique et universel. Mais derrière, il y a de l'humain. Il y a l'humain du récit, il y a l'humain du témoignage, il y a l'humain de l'éléphanto qui recueille les souvenirs du Seigneur avec des beaux binômes dans tous les villages de France. Et puis à la fin, il y a l'humain du livre, le livre autour duquel on se réunit dans une famille et on redécouvre des pans d'une vie qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, c'est profondément humain comme approche. Bon, alors ça coûte combien pour raconter sa propre histoire avec votre solution Elephantia, Guillaume Besson ? L'application est gratuite jusqu'à un certain usage, donc elle peut être testée, on peut structurer le récit de sa vie gratuitement. Et ensuite, par exemple, pour une formule d'1 an d'utilisation d'Elephantia avec 4 livres imprimés, ça va coûter 149 €. 1 an et 10 livres, ça va coûter 249 €. Donc ça va dépendre du nombre de livres imprimés à la fin. Voilà, Elephantia, ou comment écrire sa propre histoire grâce à l'intelligence artificielle. Merci à vous, Guillaume Besson.